Voilà, bonjour la grande famille. Je suis encore très content de faire encore cette petite vidéo parce qu'il y a un bout de temps, je n'ai pas pu enregistrer une vidéo parce que vous savez, la vie aux États-Unis, c'est vraiment casse-tête. Donc, on se réveille le matin, on part au travail, on part au cours. Après le cours, directement, on part au travail et on rentre la nuit. Fatigué comme maintenant, je vais d'arriver. Je viens d'arriver maintenant, donc il fait déjà chez nous 1 heure. Donc je suis vraiment fatigué, j'ai vraiment sommeil. Si vous regardez mes yeux, donc c'est. Mais bon, on n'a pas assez le choix. On s'est donné la peine de commencer à informer justement, à informer aux gens, aux frères, aux sœurs qui sont en Afrique, dans le monde entier par rapport à la vie aux États-Unis. Sinon, je suis vraiment très content. Continuez toujours à vous abonner à ma chaîne. Je suis encore un débutant, vous savez. Quand on débute quelque chose, en tout cas, souvent on se dit, ben, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller? Mais en tout cas, je vous demanderai franchement de pouvoir me donner un coup de pouce, de pouvoir aimer ma page, de partager, liker. Donc, je serai vraiment très content que vous puissiez faire ça. Voilà. Sinon, en tout cas, aujourd'hui, je suis venu juste pour parler du travail aux États-Unis. Les travail aux États-Unis. C'est ça les sujets d'aujourd'hui. On va essayer un peu de débattre. Si vous avez quelque chose, vous avez quelques questions par rapport au travail, au boulot justement aux États-Unis, veuillez vraiment mettre ça en bas en commentaire. Posez vos questions. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Appelez-moi même. Posez-moi des questions sur WhatsApp, sur mon WhatsApp. Comme ça, je vais faire des vidéos pour répondre chacun de vous. Sinon, en tout cas, pour aujourd'hui, je vais parler du travail aux États-Unis pour un débutant. Pas un débutant, mais pour un nouveau immigré qui est venu ici aux États-Unis justement par des loteries. Parce que vous savez, avec des loteries, vous avez la chance, même pas la chance, mais vous avez les droits comme un Américain. Donc, vous pouvez travailler légalement, vous pouvez habiter d'abord aux États-Unis légalement, travailler, ça qui est quelqu'un qui va justement vous déranger, aller prendre des assurances, donc même ça, prêter de l'argent à la banque. Donc, si vous avez la green card, en tout cas, franchement, votre vie sera meilleure aux États-Unis. Alors, raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui pour parler du travail par rapport aux gens qui ont gagné la loterie et qui sont ici aux États-Unis, des nouveaux bien sûr, soit qui ont des ambitions de venir ici aux États-Unis, ou soit qui ont besoin des informations de ce qui se passe aux États-Unis par rapport justement au travail. Moi, je conseille toujours aux gars, je conseille toujours à mes amis, à ma famille, à mes potes qui viennent ici aux États-Unis. En tout cas, essayez un peu de chercher un travail. Parce qu'en amont, les travails aux États-Unis, ce sont des travails difficiles. Qu'on ne vous trompe pas. Ça, au moins, il faut le savoir. Les travails aux États-Unis sont des travails difficiles. Pourquoi difficiles? Parce d'abord, ce sont des travails où on se met debout. Imaginez, tu te mets debout pendant 8 heures, pendant 10 heures. Tu es debout. C'est quelque chose d'abord que nous les Africains, on n'est pas habitué à ça. Pourquoi? Parce que nous, on est beaucoup plus habitués à des bureaux, on se met. Donc c'est ça. Mais ici, ce ne sont pas des travails de bureau. À moins que justement tu puisses étudier. Si tu étudies et que tu as fini, là tu peux avoir quelque chose, un bon boulot au travail, à la banque, partout quoi. Mais si tu es ici aux États-Unis, tu n'as pas étudié, en tout cas, mes amis, ça vous mentir. Ce sont des travails dans des compagnies, dans des magasins, dans des restaurants. Donc, c'est ça. Mais ça paye bien. Justement, ça paye bien parce que on paye ici par semaine. Voilà. Donc, on va arriver à ce point. Mais néanmoins, dès que vous arrivez aux États-Unis, premièrement, d'abord, moi, je conseille aux gens de chercher un travail qui va bien vous payer. Cela veut dire quoi? Il y a des compagnies de ports, par exemple. Des compagnies de ports, par exemple, ce sont des compagnies qui payent bien aux États-Unis généralement. Généralement, bon, je ne sais pas trop, mais généralement, les compagnies de porc, de cochons, si je peux dire ça, c'est moi, ce sont des compagnies qui payent cher. Les compagnies de vaches, ce sont des compagnies qui payent cher. Compagnies de poulets, ce sont des compagnies qui payent cher. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, quand je suis venu aux États-Unis,
j'ai commencé par un boulot des portes. Donc, c'est une entreprise GBS, c'est une grande entreprise des ports aux États-Unis. On me payait, quand j'ai commencé, on me payait 16 dollars par heure. Mais après 45 jours, quand j'étais maintenant qualifié au travail, j'ai passé de 16 dollars à 18 dollars par heure. Donc, vous allez comprendre que non, pendant la semaine, c'est possible d'avoir 800 dollars. Avec les 800 dollars par semaine, tu peux t'organiser. Tu peux acheter presque tout ce que tu veux, les habits, les vêtements, de bons téléphones. Tu peux avoir chez toi à la maison. Donc, tu peux bien t'organiser avec un salaire comme ça. Mais néanmoins, il faut d'abord travailler à une entreprise qui paye bien, même si ce sont des travails durs, même si ce sont des travails en tout cas physiques, mais concentre-toi à travailler dans de telles entreprises qui va te pousser ou bien qui va t'amener d'abord à t'installer aux États-Unis, à être indépendant. Tu vas acheter ta voiture, ta propre voiture, tu seras chez toi à la maison, donc tu vas être indépendant parce qu'il n'y a pas des grandes choses dans la vie que d'être indépendant. Je me rappelle bien, la Bible dit d'ailleurs que Jésus nous a rendus libres. Il nous a rendus libres et il nous a rendus indépendants. Donc, l'indépendance, c'est quelque chose de très important aux États-Unis. Ne pas dépendre des autres. Justement, que dès que tu arrives, tu peux dépendre, par exemple, à la famille qui t'a accueilli, la famille d'accueil. Tu peux dépendre de la famille, c'est sûr. Mais, dès que tu trouves un travail, c'est comme ça que moi, je dis à un ami il n'y a pas longtemps, qui est venu ici aux États-Unis, actuellement, il est à Georgie, voilà. Je lui ai dit, mon ami, tu es là-bas, oui, tu es dans une famille, tu lui dis que non, tu es bien, tu manges bien, on te traite bien, mais attention, attention parce que au fur et à mesure que tu es dans cette famille, au fur et à mesure que vous allez vous habituer et demain après demain, on va commencer à te traiter, point d'interrogation. Et les gars ont compris, et il a mouvé, donc il est parti dans une autre ville où il a trouvé un très bon travail à Toyota. Voilà, je voulais aussi dire, la compagnie Toyota aussi, ça paye très bien, mais ce sont du dur travail. Voilà. Et il est aussi là-bas, je l'ai salué d'ailleurs en passant, salut mon gars. Donc c'est peu ça. Mais il est là, il se débrouille pas mal, il a déjà une voiture, il a acheté à la maison, donc il a presque tout. Et c'est comme ça ici aux États-Unis, les gars. Donc dès que vous arrivez d'abord, premièrement d'abord, acceptez n'importe quel travail qu'on va vous donner. Mais l'idéal, c'est de chercher un travail qui paye bien. Mais ce sont de durs travail, mais ce n'est pas un problème. Dès que déjà tu t'installes, tu as ta propre voiture, tu as ta maison, tu as presque tout ce que tu as besoin. Là, maintenant, tu peux chercher un autre travail qui peut te rémunérer moins, par exemple, mais qui n'est pas assez dur par rapport aux compagnies des porcs, des cochons, des vaches, et tout ça, tout ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Et deuxièmement, par exemple, les gens, j'ai des amis qui travaillent, qui me disent qu'ils sont à Amazon. Amazon, c'est une très grande entreprise aux États-Unis. Ça paye très bien aussi, mais ce ne sont pas des travaux. Bon, ce sont des. Je peux dire que c'est pas comme l'entreprise des ports, quoi, les compagnies des ports. C'est pas pareil, mais quand même, Amazon, ça paye mieux, mais ce sont des travaux un peu légers, quoi. Voilà. Mais bon, c'est un peu ça. Voilà. Premièrement, c'est ça. Donc, tu arrives aux États-Unis. Premièrement, c'est de chercher d'abord un travail qui rémunère mieux. Parce qu'avec ça, ça va te permettre un peu de te stabiliser. De stabiliser un peu, d'être un peu indépendant. Après cela, dès que tu as un bon travail, et tu as ta maison, tu as ta voiture, bon, la deuxième des choses que je conseille aussi aux gens, c'est d'aller à l'école. Bien que justement, des entreprises comme des entreprises des porcs, des entreprises des vaches et autres choses, ce sont des compagnies qui, les gens travaillent dur dans le sens que les gens travaillent pendant 10 heures, tu vois. Il y a second shift, donc les gens travaillent le matin, les autres travaillent la nuit, maintenant ils travaillent pendant 10 heures de temps. Et cela du lundi au vendredi et aussi, ça dépend.
Ça dépend. Comme on est maintenant, bientôt c'est l'hiver, les gens commenceront à comme nous, dans notre propre entreprise, on travaille du lundi au samedi. On commence à travailler du lundi au samedi. C'est là jusqu'au je crois mars ou février. Là, on va encore revenir à notre programme du lundi au vendredi. Donc, vous allez comprendre qu'avec ces entreprises, avec de telles compagnies, on n'a pas assez de temps pour aller à l'école. Mais néanmoins, tu peux te sacrifier. Bon, moi je dis toujours, la première année aux États-Unis, c'est une année de sacrifice. Donc, tu te sacrifies pour te stabiliser. Donc, tu te sacrifies pour connaître les systèmes, comment les choses fonctionnent, comment tu peux faire pour avoir un compte bancaire. J'en parlerai d'ailleurs un jour par rapport à ça. Comment faire pour avoir un véhicule. Aussi, c'est un sujet que je parlerai bientôt. Aussi, comment. Donc, c'est un peu des histoires comme ça. Dès que tu te stabilises, tu as chez toi, tu as ta maison, tu as presque tout, et que tu as un bon travail, là maintenant, je conseille aux gens, deuxième conseil que je peux donner, c'est d'aller à l'école. Si tu trouves maintenant que ce boulot ne te donne pas l'occasion ou le temps d'aller à l'école, tu peux maintenant changer. Tu peux changer, tu peux maintenant chercher un travail par exemple Amazon, on travaille du lundi au jeudi. Ça dépend de l'horaire. Ça dépend de ce que toi tu vas choisir. Il y a des compagnies qui travaillent 4 heures la semaine et les autres jours, tu peux aller à l'école. Tu peux aller à l'école pour apprendre l'anglais, pour essayer d'apprendre beaucoup de... bon, voilà, si tu as fait n'importe quel... si tu es étudiant et que tu as réussi les développeurs et que tu es ici aux États-Unis, tu peux continuer tes études. Même domaine que tu as eu à faire en Afrique ou ailleurs, partout où tu te trouves. Donc c'est ça le deuxième conseil. Aller toujours à l'école, c'est une très 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 bonne chose aux États-Unis. Voilà. Pour connaître un peu aussi la langue, parce que la langue c'est quelque chose qui est vraiment, si tu ne connais pas l'anglais aux États-Unis, mon frère, sans te mentir, d'abord tu vas toi-même te rendre compte que tu seras complexé, ça sera vraiment complexé. Deuxièmement, dans des compagnies, donc tes chefs, parce que le problème c'est quoi? Dans des compagnies pareilles, les gens ont besoin de connaître ce qu'il y a dans le cœur. Maintenant, toi, tu ne sais pas parler l'anglais. À tout moment, tu chercheras un interprète pour toi. Donc, des choses que toi, tu parles, un interprète n'est pas à mesure de parler de la même manière, de la même façon dont toi, tu parles. Et c'est pour ça que je dis aux gens, première année, c'est l'année d'apprendre l'anglais, c'est l'année de stabiliser, apprendre l'anglais, tout ça, voilà. C'est un peu ça. La troisième des choses que je peux dire, après avoir trouvé un travail qui rémunère un peu bien, qui va essayer un peu de te stabiliser. Deuxièmement, apprendre à aller à l'école pour apprendre l'anglais et aussi continuer bon, tes études bien sûr. La troisième des choses, en tout cas, sans vous mentir, si vous êtes célibataire, c'est marié. Bon, je suis célibataire aussi, hein, mais c'est marié. Cela veut dire quoi? Si tu es marié aux États-Unis, tu es beaucoup plus considéré. Sans moi, je vous le jure. Parce que quand tu es marié, on paye les enfants ici. L'État paye les taxes, tout ça, tout ça. Et on ne coupe, parce que l'État coupe l'argent, les taxes bien sûr, l'État retire les taxes. Alors, pour un marié, on ne retire pas assez de beaucoup. Mais pour les célibataires, je sais pas, toi tu travailles pour les pays, donc on te coupe beaucoup, mais pour un marié, on ne le coupe pas beaucoup. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est leur constitution justement. Et donc c'est un peu ça. Alors, mariez-vous, parce que quand tu te maries d'abord, premièrement d'abord, tu seras d'abord stable. Parce que tu vois, un mec comme moi par exemple, qui gagne 800 par heure, bon, excuse-moi, 800 par semaine, c'est beaucoup pour moi. Donc, je ne saurais pas, en tout cas sans vous mentir, m'organiser. Pourquoi? Parce que si tu es une femme, on dit toujours que la femme, elle est une très bonne caissière, il paraît, moi je ne sais pas, mais c'est comme ça que les gens disent. Alors, dès que déjà tu es marié, les chèques de ta femme et ton chèque à toi de la semaine, ça va faire d'abord beaucoup. Et vous allez vous organiser à tel point que non, vous allez des économies, tu vois. Vous avez des économies, beaucoup d'argent, banque, tout ça, voilà. C'est un peu ça. Bon, je parle ici, c'est un peu, je ne vais pas parler à fond, ce sont juste des introductions. Mais si vous voulez vraiment que j'en parle de plus, écrivez-moi en commentaire, je reviendrai pour ça.
Mais mariez-vous, donc c'est ça la troisième des choses à faire. Mariez-vous, c'est quelque chose de très 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 important. Et la quatrième des choses, si je peux dire ça, c'est, et que tu es aux États-Unis, c'est d'échanger mentalité. Mon frère, ici aux États-Unis, je peux dire quoi? C'est ça, c'est l'Afrique et ça, c'est les États-Unis. Donc c'est comme ça. Un Africain, ou soit quelqu'un qui vient de l'Afrique et quelqu'un qui est déjà ici aux États-Unis, même 3 mois, ils réfléchissent différemment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Donc vous allez comprendre que quand vous changez, parce qu'il y a des moments où tu peux prendre le téléphone, tu trouves 100 ou 1000 messages sur Facebook, sur WhatsApp, à n'importe quels réseaux sociaux, tes amis de l'Afrique qui t'écrivent que non, tu vas avoir les réflexions, tu vas comprendre que non, ils sont encore. En tout cas, excuse-moi, je ne suis pas en train de dénigrer mes frères, je suis un Africain, j'étais aussi comme ça. J'étais aussi comme ça. Parce que quand tu écris à quelqu'un, oh non, salut Nelson, tu t'attends à quoi? Une réponse directe. Bon, maintenant moi je ne suis pas là, je suis au travail. Parce que dès qu'en Afrique on se réveille, moi je suis au travail. Dès qu'il fait nuit là-bas, moi j'arrive chez moi. Je dois aussi dormir. Maintenant, et tu vois en Afrique il n'y a pas assez de travail. Ça, vous le connaissez très bien. Beaucoup des garçons, beaucoup de nos frères, ils n'ont pas assez de travail. Alors, ils sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas assez de travail. Tandis que moi, je peux être en ligne, mais je n'ai pas mon téléphone avec moi. Mais je suis en ligne parce que la connexion Internet ici aux États-Unis, c'est quelque chose de. C'est rien, ce n'est rien, franchement. Alors, dès qu'il t'écrit comme ça, toi, tu dois répondre. Tu dois donner directement la réponse. Maintenant, toi, tu n'es pas disponible. Tu dors, par exemple. Dès que tu te réveilles, tu réponds et puis tu te dis, mais comment depuis que tu es déjà arrivé aux États-Unis, tu ne réponds plus aux gens? Tu comprends? Donc, essaye un peu d'échanger. En tout cas, essaye un peu d'échanger pour. Je ne sais pas, mais sache bien que aux États-Unis, les temps c'est de l'argent. Vous viendrez ici aussi, vous allez comprendre que nous, les États-Unis, tout le monde travaille. Peu importe ton âge, tu travailles avec des gens, des vieux, des petits, des gens de même âge que toi. Donc, c'est comme ça, c'est la diversité. C'est comme ça avec les États-Unis. Maintenant, le temps, le facteur temps, c'est quelque chose de très important. Souvent, les gens, par exemple, moi, je prends toujours mon exemple. Moi, je suis beaucoup plus connecté, mais je n'ai pas le téléphone avec moi. Je n'ai pas le téléphone avec moi. Comme bientôt je vais aller me coucher, je vais laisser mon téléphone en train de charger. Bien sûr, je ne vais pas éteindre ça, mais je serai toujours en ligne. Voyez. Alors, quelqu'un qui me fait un message et que je ne réponds pas, qu'est-ce qu'il va dire? Et tu es en ligne, mais tu ne réponds pas aux gens. Cela veut dire que non, tu commences déjà à te faire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Essayons un peu d'échanger notre mentalité par rapport à ça. Et aussi respecter la nature de tuer aux États-Unis, franchement, respecter la nature. Respecter la nature. Respecter la nature. Respecter la nature. Ça, c'est le cinquième chose que je peux dire. Respecter la nature, respecter les gens. Et donc, quelqu'un qui est aux États-Unis, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde. Il respecte même les animaux, il respecte la nature, il respecte les gens. C'est ça. Aux États-Unis, les gens sont toujours entrés, sont toujours joyeux. Vous voyez? Alors, essayez un peu de aussi, quand vous allez venir ici, essayez un peu vraiment d'échanger ces points-là. Essayez un peu d'être gentil. Et pour finir, bon, bien que j'ai déjà sommeil. Oh my god. Voilà, pour finir, c'est juste quelque chose de secret que je vais te dire. Tu sais, si tu as les ambitions de venir aux États-Unis, force-toi déjà à commencer à faire les entraînements. Mets-toi debout pendant 1 heure. Si tu sais que tu as réussi les 2 minutes et que tu as les ambitions de venir ici aux États-Unis et que tu as déjà ton passeport, ton visa, les gars, franchement, commence à te mettre debout pendant 1 heure. Debout comme ça, pendant 1 heure. Parce que les travaux du Sud, ce ne sont pas des travaux où tu vas t'asseoir comme moi, comme je me mets ici. Non. Commencez à t'entraîner comme ça.
Mets-toi debout pendant 1 heure. Commencez par 10 minutes. Commencez par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30, comme ça, jusqu'à ce que, parce que quand tu vas arriver ici, hein, tu n'auras pas de difficultés. Ciao, 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 ciao.